Oui, quelques remarques, parce que je pense que, alors qu'on devrait au contraire tout faire pour le tri des déchets et l'apport en déchetterie ou en végéterie soit simplifié, cela fait plusieurs années que l'on tend à le complexifier. Ce n'est pas pour rien que nous constatons dans nos communes, et je pense qu'on est beaucoup à le constater, de plus en plus souvent des dépôts sauvages dans des espaces naturels et agricoles, mais aussi au pied des immeubles. Si je résume, depuis quelques années, on a supprimé la collecte du verre en porte-à-porte. On a diminué le nombre de ramassages. On a supprimé la collecte des encombrants en remettant en place un service payant, qui n'est pas toujours facile pour certaines personnes. On est en train de complexifier l'accès aux déchetteries et aux végéteries avec système d'inscription en ligne pour y entrer. Alors certes, il y a eu des avancées, notamment sur le tri des déchets ou le compostage, mais ce n'est pas ça qui réduira les dépôts sauvages dans nos communes, qui sont un véritable fléau pour notre cadre de vie et l'image de nos communes, mais pour l'hygiène également. On devrait s'inquiéter également du tri des multimatériaux. Je ne vais pas vous reprendre tous les chiffres, vous les avez. Alors que la simplification mise en place début 2021 a augmenté légèrement cette part, il est inquiétant de voir cette part se réduire en 2022. Au contraire, la part des poubelles jaunes devrait augmenter fortement vu la quantité des déchets qui y sont acceptés dorénavant. Par ailleurs, le rapport indique une augmentation de 56% des refus de tri dans les qualités entrantes entre 2021 et 2022. Ça passe de 4,6 tonnes à 7,3. Cela signifie donc que les habitants qui ont fait le tri chez eux et qui jouent le jeu l'ont fait pour rien, car cela part à l'incinérateur. Moi, je pense que ce n'est pas acceptable. Nous proposons donc plusieurs axes à développer. Mettre en place des déchetteries mobiles qui parcourraient nos villes et nos quartiers pour collecter les encombrants gratuitement afin de réduire les dépôts sauvages. Développer le tri des déchets avec des poubelles multi-entrées dans l'espace public. On sait faire le tri à la maison, on peut aussi le faire dans nos parcs et dans nos rues. Augmenter fortement la sensibilisation sur le tri des déchets ménagers auprès de nos habitants. Améliorer le tri à l'UTOM en évitant au maximum l'incinération des déchets triés par les habitants. Et là, en ce qui concerne les accès aux déchetteries, je ne sais pas si ça a été fait, mais prendre contact avec les communes limitrophes qui avaient l'habitude de fréquenter aussi nos déchetteries pour peut-être avoir un accord avec eux et pour éviter les dépôts sauvages. Je pense notamment à Gidi, sur lequel j'ai été sollicité. Gidi, c'est 5 km pour venir soit à la végéterie ou à notre déchetterie, c'est 12 km pour aller à Artenay. Voilà. Donc peut-être qu'on pourrait quand même prendre contact avec des... Ça éviterait peut-être des dépôts sauvages un petit peu partout. Je pense qu'il faut arrêter de déformer les propos qui ont été tenus. Personne ne cautionne les dépôts sauvages, qu'on laisse des sacs poubelles, des matelas, etc. Ce que l'on dit, c'est qu'on part d'un constat. C'est que depuis quelques années, effectivement, on a rendu les choses plus compliquées pour les foyers. Et on a réduit le service public pour les foyers. Avant, il y avait la collecte des encombrants 2 fois par an. Aujourd'hui, on l'a supprimé. Ça a été remplacé il y a quelque temps par un service qui est payant, qui est limité en nombre d'objets collectés, qui est limité en nombre de fois dans l'année où les usagers peuvent y avoir accès. Et donc, on vient effectivement rendre les choses plus compliquées pour les familles. Et en plus, on vient leur faire payer un service qui était gratuit ou payé par les impôts auparavant au niveau de la métropole. Donc voilà. Donc à un moment donné, on fait le point et on fait le constat qu'il y a une dégradation du service public proposé aux usagers, et on en paye les conséquences dans nos communes. On le voit dans nos communes au quotidien. Les bailleurs sociaux font le même constat également dans leur budget, et on voit bien que le coût pour faire retirer les encombrants dans les quartiers a explosé ces dernières années. Donc voilà, c'est juste ce constat qui est fait. Donc ne trahissez pas les propos qui ont été tenus. Personne ne cautionne, ces pratiques. Et au contraire, l'objectif commun, c'est d'éradiquer les dépôts sauvages.